Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Tarot des Nez et merci pour votre patience pour cette vidéo qui arrive un petit peu tardivement pour le mois de mai 2025. Je vais donc regarder quelles sont les énergies qui se présentent à vous. Alors, on va commencer bien sûr en vibration d'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous envoie? On vous envoie un arcane majeur, la force, en pour l'ermite, ok. 9 de denier, magnifique énergie ici, en défi, en challenge. Oh, la lune quand même, hein, ici en résultat. Et le valet des épées. Bon, je ne sais pas dans quel domaine, bien sûr, ça va répondre pour chacun d'entre vous. Toujours est-il que si vous avez une question actuellement à vous poser, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Hein. Alors, petite parenthèse également, avant que je démarre, si je parle trop vite, vous savez que YouTube a mis en place la petite molette que vous pouvez activer en haut à gauche de l'écran, de votre écran, pour pouvoir ralentir la vidéo si vous voulez prendre le temps d'écouter ou l'accélérer, car parfois il y a aussi des personnes qui carrément regardent les vidéos en accéléré. Ok, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, toujours le même discours, mais c'est important de vraiment garder ça en tête, qu'il s'agit bien d'énergie générale, que ce n'est pas une séance privée et que si vous avez des questions importantes à traiter, mieux vaut évidemment une consultation privée pour ce faire. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail enaetaro@gmail.com. Vous retrouvez les infos dans la description de ma vidéo ici sous la vidéo. On vous envoie la force, les amis. On nous envoie la force. Ici, alors, tout d'abord, la force nous parle de détermination, d'envie, de passion, de feu, de désir brûlant, de courage aussi, de victoire, de situation ou quand même de contentement quand même par rapport à une situation où qu'on a attendue depuis longtemps. Ça peut résonner dans le domaine sentimental, ça peut parler d'une personne que vous attendiez sur votre route depuis longtemps, ça y est, elle arrive. Aujourd'hui, vous vous sentez vraiment dans votre pleine... vous retrouvez, ça vous redonne du regain d'énergie, ça vous redonne la patate, vous avez de la confiance. Ça parle de confiance en soi quand même avec la force. Donc si vous avez la sensation, je pense, avec la force comme ça, de vous retrouver dans votre plein feu en fait. Quelque chose qui vous aligne, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous redonne de la confiance en vous, qui vous apporte de la reconnaissance. Voilà, donc on va compléter bien sûr après pour savoir ce que ça raconte sur le plan professionnel et sur le plan sentimental ou vie affective en général. Mais voilà, donc ici, on a l'ermite en qualité, c'est-à-dire quelque chose qui parle, c'est peut-être comme si vous aviez fait un long voyage introspectif, vous avez passé une longue période jusqu'à présent où vous avez longuement mûri les choses ou longuement attendu quelque chose, et là l'ermite on l'a en positif, et ce qui signifie vraiment que c'est l'heure maintenant, vous allez pouvoir pleinement profiter de ce que la vie vous offre en fait comme cadeau. Après c'est vrai que ça peut parler pour certaines personnes d'un besoin de se mettre un petit peu en retrait encore ou tout court, hein. S'il y a eu trop d'énergie, trop de feu, trop de passion, enfin je mets trop de passion hein, mais évidemment, mais enfin quand même parfois la passion ça peut brûler un peu aussi, hein, trop quelque part. Donc peut-être pour certains le besoin de se mettre un petit peu en retrait, mais pour d'autres ça peut parler vraiment au contraire. Pour les personnes qui ont été pendant longtemps dans une espèce de un peu d'isolement, un peu de mise en retrait, voilà, vous avez été en retrait de la vie sociale, soit par choix, soit par nécessité, soit parce que ça s'est imposé à vous, soit parce que vous-même vous avez décidé de le faire pendant un temps parce que c'était important, et aujourd'hui, voilà, on peut tout doucement réapprivoiser le monde social. En fait, c'est un petit peu de ça, et en fait ici, alors ça reste en défi, en challenge, bien sûr, mais le 9 de denier, avec toute cette lumière, toute cette abondance qui se dégage ici, bien sûr, ça peut parler de prospérité, ça peut parler de, voilà, sur le plan financier, d'un contentement, d'une certaine forme d'indépendance, d'autonomie financière qui vous fait du bien parce que vous avez suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous lancer, vous dire qu'ok, ça porte ses fruits ce que je fais, ça me convient, ça me contente, je suis vraiment à ma place ici. Néanmoins, c'est un petit peu en défi quand même, donc c'est comme s'il y avait encore quand même des choses à aller quand même chercher en profondeur, à introspecter encore, pour pouvoir accéder à cette pleine sensation de bien-être et d'équilibre en fait, sur le plan des deniers, donc financier, matériel, mais peut-être aussi sur le plan de votre cœur. Alors, effectivement, on a quand même la lune ici qui parle de mystère, qui parle d'intuition, c'est le monde de l'inconscient, peut-être un petit peu de nostalgie pour certaines personnes, peut-être un petit peu de mélancolie, un peu de tristesse passagère, hein, un peu une période peut-être, il peut y avoir dans le courant de ce mois de mars ici, une ou des situations quand même où on refuse de se confronter à l'ombre, à nos parts d'ombre,
ou elles sont présentes, mais voilà, du mal à les affronter en fait, quelque part. Mais quand même, on l'a en résultat ici, comme si ça me faisait plutôt penser, avec les autres cartes autour qui sont quand même belles vraiment, ça me fait plutôt penser à un genre de cauchemar qui s'arrête, qui s'éteint, ça y est, qui se termine, voilà, qui se termine. C'est peut-être la fin du vague à l'âme en fait, la fin d'une période de trouble, parce que quand même, avec les troubles, ici, avec la lune, en fait, ça parle des eaux troubles, qui remontent, de choses qui reviennent à la surface, il peut y avoir des révélations aussi qui se feraient connaître là, dans le courant de ce mois, les cancers. Et avec le balai des épées, ça signifie quand même qu'il y a aussi peut-être un choix à faire, une décision à prendre importante, où ça va vous demander d'être dans l'extra-lucidité, en fait, plus que jamais de faire écoute à votre intuition et votre inconscient, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a une prise de position, et il y a peut-être aussi une nouvelle idée qui se met en place ici. Il va y avoir une nouvelle idée qui va se mettre en place. On va regarder maintenant plus précisément dans quel domaine. Alors, avant de reprendre les tarots, je vais y aller avec le manuscrit, là. Donc vous savez qu'avec les arcanes majeures, il y en a quand même 3 dans votre tirage sur cette carte. Les arcanes majeures parlent toujours, souvent, très souvent, des grands tournants de sa vie. Donc il s'agit quand même au mois de mai d'une période très très intense, tant sur le plan introspectif quand même encore, hein, voilà, que sur le plan du contentement. Quelque chose qui porte ses fruits après un long travail de réflexion, un long travail de méditation, de mise en retrait. Et maintenant, l'heure est venue de se positionner. Oui, voilà, c'est ça. Avec le valet des épées, c'est vraiment une invitation à venir se positionner. On nous parle de naissance ici, de quelque chose. On est sur la naissance de quelque chose, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être les deux d'ailleurs, parce que parfois tout ça fait boule de neige. Hein. Les événements sont souvent interdépendants entre eux, donc si contentement il y a sur un domaine, ça peut vraiment avoir des répercussions positives sur un autre domaine. Donc ça peut être d'une manière générale en fait. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ouf, alors ça faut que je recouvre. Pourquoi la trahison est là? Pourquoi on a la trahison? Est-ce que ce vague à l'âme qui est présent ici, c'est en lien avec une situation passée? Ouais, il y a peut-être un petit peu de... Moi, je sens quand même comme un mélange de contentement, de satisfaction parce que vous accédez maintenant à quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Mais néanmoins, il reste peut-être quand même quelques rancœurs par rapport à quelque chose de passé. Où vous vous êtes sentis peut-être trahis, les amis. Et peut-être sur le plan sentimental, d'ailleurs. Et maintenant, l'équilibre est au retour. Voilà, retour à l'équilibre. Et ça, c'est formidable. Waouh, ça c'est intéressant. Alors on va continuer justement. Bon, domaine pro, hein, et après on passera au domaine sentimental. Alors, la force avec le domaine dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce qui se passe? Alors, cavalier des épées. Avec le 5 de denier, ouf, avec le diable, avec la justice, ouf, eureka. Yes, la synthèse est chouette. On a 6 de bâton qui parle de victoire. Voilà, d'un accomplissement de quelque chose. Ça se passe pas sans quelques difficultés quand même, les amis, parce que c'est vrai que je ressens beaucoup de lutte quand même pour en arriver là. Hein. On sent qu'en fin de mois, waouh, ça va être génial. Vous allez obtenir gain de cause par rapport à cette peut-être situation où il y a une nouvelle idée, une nouvelle prise de parole, il y a une prise de décision qui va vous emmener là où vous avez besoin d'être en ce moment pour pouvoir accéder à cette autonomie, cette indépendance, cette sensation de bien-être. Mais il va y avoir quand même un petit diable à aller combattre ici. Le diable, ça parle de quoi? Ça peut parler un petit peu de une période d'errance. Il peut y avoir une période de trouble, une période dans le domaine pro, matériel ou financier, où un peu tout ça mélangé. Justice va devoir se faire par rapport à une situation qui est un petit peu
trouble, un peu injuste, peut-être le fait... Il y a des chaînes à aller déchaîner, là. Il y a comme un emprisonnement ici. Il y a un attachement, quelque chose d'un peu obsessionnel. Le diable parle souvent quand même de... Alors c'est vrai que sur les questions matérielles et financières, c'est une carte plutôt de bonne augure qui parle de... généralement quand même, c'est plutôt fructueux, quelque chose de fructueux. En plus le diable avec une carte qui parle de prospérité. C'est positif, ça simplement quand même... C'est un petit peu un challenge, il y a quelque chose à aller chercher en profondeur encore là. Pour sortir de la crise, je crois que peut-être vous avez peur, certains d'entre vous, que professionnellement quelque chose se casse la figure. Il y a plus de peur que de mal, souvent avec le 5 des deniers. Mais la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur en se défaisant de cette situation avec ce diable là, qui représente peut-être une personne ou une situation. C'est pas forcément quelqu'un qu'on va pointer du doigt. Ah, c'est lui le diable, non. Ça peut être nos parts d'ombre aussi, en fait. Le diable, on en a tous des parts d'ombre. Et ici, c'est la question d'aller les dompter. On vous envoie la force justement pour aller dompter ce diable intérieur, en fait. Cavalier des épées, je pense que pour certains cancers, il y a besoin, il y a un peu de lutte. Le cavalier des épées, vous savez, c'est celui qui brandit son arme, qui veut avoir le dernier mot, qui a besoin de se faire respecter, de se faire comprendre, qui a besoin de remettre les pendules à l'heure. Je ressens quand même qu'ici on vous dit waouh, vas-y franchement, fais-toi respecter là parce que voilà. Alors avec tact, bien sûr, avec la force. Mais c'est vrai que peut-être la situation de trahison pour certains d'entre vous parle de quelque chose dans le domaine professionnel. Bon. Parlons de ce diable qui est quand même accompagné d'un magnifique 9 de denier. C'est pas forcément négatif, comme je vous le disais. C'est juste que c'est un peu en challenge. C'est ce qui va venir titiller un petit peu là. Là, le diable, il va venir remuer, il va venir toucher là où ça fait mal, là où ça peut blesser, là où ça... Les choses qu'on ne veut pas voir, la lune, les choses qui étaient cachées. Et il va falloir trancher par rapport à ça. C'est un mois qui va être très important car très décisif par rapport à une situation à quitter, probablement. Parce que quand même, c'est pas anodin le diable. Même si c'est positif sur le plan matériel et financier, quand même, c'est porteur de bonnes nouvelles, d'espoir, d'espérance, tout ça. Mais en plus, on a la victoire au bout. Mais c'est sûr que ça va pas être sans quand même quelques craintes. Quelques rapports de force peut-être avec des personnes également. Parce que quand même la force avec le cavalier des épées, ça peut être un petit peu virulent avec certaines personnes de votre entourage, dans votre entourage professionnel. Alors, il peut y avoir victoire aussi pour certains d'entre vous sur une décision de justice. C'est ça que ça peut signifier aussi. La justice comme ça qui sort. Peut-être que la justice va trancher en votre faveur par rapport à des dossiers que vous attendez les réponses depuis un moment, vous allez obtenir gain de cause par rapport à, je sais pas, peut-être une procédure en cours, etc. Donc défi quand même, parce que pour l'instant, peut-être vous êtes dans l'attente avec le diable. C'est l'attente un petit peu de savoir justement quel va être le résultat ou la sentence, quoi, voilà. Et on voit ici qu'avec le 6 de bâton, c'est super positif. Quelque chose qui va pouvoir donner naissance à quelque chose de fort et d'important pour vous. Ah punaise. Voilà, justice ressort. C'est un mois où la notion de justice est très présente. Justice dans le sens justesse, mais après ça peut être justice sur le plan factuel, vraiment destin. Voilà, c'est ça, je l'ai vu passer, j'ai vu. Voilà, le destin. Fait que quelque chose ici, il va y avoir un retour de karma positif pour vous. Voilà, avec quelque chose va venir vous scotcher, en fait. Probablement ça va vous apporter du changement important dans votre vie. Et on retrouve la force. Il peut y avoir une petite période de perte financière, une période où les finances ne sont pas au rendez-vous, d'où le 5 de denier ici qui parle de peur. De peur de pas recevoir assez, de peur de perdre de l'argent, et peut-être que pour de vrai, il peut y avoir quelques des dettes, des trucs un peu inattendus, des choses qui vont vraiment effectivement être un peu... Mais bon, en même temps, vous l'avez en qualité ici, donc c'est quelque chose de bénin par rapport à ce qui va arriver derrière. C'est peut-être une perte, mais ça peut être un mal pour un bien, parce que derrière, il y a une plus grosse somme d'argent
ou une plus grande réussite qui arrive à l'issue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'ici, il y a une roue qui va tourner, je pense, pour vous sur le plan matériel, professionnel et financier. Même s'il y a beaucoup de peur au départ, début du mois, dans le courant du mois, ça se termine plutôt super bien. Alors, une dernière carte pour le pro. Il peut y avoir, c'est ça, c'est la carte de l'anxiété qui est présente ici. Donc, il y a l'anxiété, un petit peu de victimisation peut-être. Il peut y avoir quelques peurs et quelques obsessions. Hein, donc c'est ça le défi à relever avec le diable. Alors, les peurs, les obsessions peut-être. Et ça peut conduire à avoir peut-être des paroles un peu blessantes. Vous pourriez être amené à avoir des paroles un peu blessantes. Donc il va falloir trouver un juste équilibre quand même, parce que la justice est sortie 2 fois et l'équilibre est sorti en plus. Donc il y a quand même beaucoup cette notion de justesse, de faire attention peut-être à canaliser ses pulsions, ouais. Ces paroles qui pourraient être blessantes, vos paroles qui pourraient être blessantes, nos paroles qui pourraient être blessantes. Je mets du dans l'eau, vous savez, je suis cancer. Et donc ici, quelque chose, il va falloir faire attention peut-être à pas être trop dans le cavalier des épées qui veut justement absolument avoir raison, avoir le dernier mot et obtenir gain de cause coûte que coûte sans considérer suffisamment l'autre en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, on vous invite à faire preuve, voilà, c'est d'attention, de patience, de ténacité, oui, de ténacité, mais aussi de dévouement et de quand même prendre sur soi et sur ses émotions, hein, ça revient. Donc être plutôt dans l'art de l'écoute avec la force, c'est ce qu'on vous envoie. Regardez comment ça résonne pour vous les amis. Là maintenant on va regarder sur le plan sentimental ce qu'il en est. Alors d'abord avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes les amis. Qu'est-ce qu'il y a pour nos petits cancers? Alors avec la force, qu'est-ce qu'on a? Vie sentimentale, relationnelle, affective, vie sociale. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Nettoyage, karma, guérison en d'autres decks. Une situation qui vous comble. Qui peut être en lien avec une personne. Alors, il peut y avoir une situation qui vous apaise sur le plan du cœur avec une personne qui est probablement dans le monde de la médecine, de la santé, ou carrément rien à voir, mais en tout cas un spécialiste dans le domaine des finances. Quelque chose en lien avec les finances, mais attendez, on va aller regarder d'abord les autres. Avant d'aller plus loin, correspondance, message, lettre, vous allez recevoir une bonne nouvelle, je pense. Il y a quelque chose, c'est en train de se faire peut-être, quelque chose de positif pour vous, correspondance, message, lettre. Derrière une période d'isolement et de solitude, une période où il y a eu peut-être un petit peu de peine, un petit peu de la peine, de la douleur, etc. Ici, il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. C'est comme si c'était la même carte, comme la Lune, on a la carte 8 qui parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Les émotions fortes. Je ressens quand même qu'il y a la nostalgie du passé, comme si peut-être vous retrouviez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, voilà, on retrouve. Mais pareil, comme pour le domaine pro, ça finit bien en fait tout ça. Ça parle d'abondance, on a la carte de l'abondance, oui, récolte, quelque chose de positif à l'issue. Mais c'est quelque chose que vous avez attendu, je pense, depuis longtemps. Peut-être une personne que vous attendez depuis longtemps, c'est peut-être elle ou c'est peut-être une autre. Mais en tout cas, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous chambouler un peu quand même, vous satisfaire en fait. Les émotions risquent d'être un petit peu impactées quand même ce mois-ci. Il va y avoir un peu d'alternance entre, à mon avis, des moments de bonheur, de joie intense et des moments de doute, de peine, je sens un petit peu les montagnes russes. Je sens des choses très fortes et en même temps des doutes. Oula, il y en a une qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Quelques doutes peut-être.
Mais il y a quand même cette carte qui parle d'abondance au final, donc dans la fin du mois, vers la fin du mois, quelque chose qui vous comble votre petit cœur. Allez, et la synthèse là. Ouais, deux de denier, c'est ça. On a un petit peu le cœur balancé, en fait. On jongle, en fait. On jongle avec les deniers, on jongle avec ses envies, on jongle avec les besoins. On est peut-être tiraillé entre deux personnes aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Il peut y avoir une personne... Ouais, c'est ça, 5 de denier. On retrouve le 5 de denier. Vous l'aviez exactement au même endroit en qualité pour la vie pro. Et vous l'avez à nouveau ici pour la vie sentimentale. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, souvent les éléments sont interdépendants. Tout va ensemble. Quand quelque chose va, ça a un impact positif sur un autre domaine. 5 de denier, ici, vous avez la peur de vous retrouver seul, ou la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur de perdre quelque chose d'important. Donc vous êtes dans l'hésitation. On a la tempérance ici, peut-être qu'il y a quelques difficultés à aller trouver le juste dosage dans la décision qu'il va y avoir à prendre, je pense, ou l'engagement peut-être, ouais. Super, on a un 2 de coupe ici, hein. Le 2 de coupe parle bien d'une rencontre, d'une harmonie, d'une rencontre pour les personnes qui sont en couple, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en fait. C'est une carte qui parle vraiment d'amour, en fait, ici, d'un amour sincère, en tout cas, quelque chose qui vous comble sur le plan émotionnel. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de bataille intérieure avec le 5 de bâton, quand même. Je sens beaucoup d'hésitation, je sens que vous êtes tiraillé entre le cœur et la raison. J'ai vraiment l'impression que vous êtes peut-être dans une période où vous hésitez entre une personne qui peut vous apporter de la stabilité peut-être sur le plan du confort matériel et même émotionnel, et puis une autre personne qui est peut-être qui n'a pas forcément ces critères-là, mais qui vous comble sur le plan de la passion, sur le plan d'autres choses. Vous voyez, ça peut être ça. Et si c'est pas en lien avec plusieurs personnes que vous avez en tête, mais juste une seule personne, il peut y avoir des hésitations liées au fait que vous savez pas vraiment ce qu'elle pense. On va regarder ce que cette personne pense, qu'elle aurait envie de vous dire. Après ça, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental pour les cancers là? Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Il est fort le message parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez neuf pour certains d'entre vous. C'est quelque chose de très, très récent. On a la carte de la naissance ici. Donc, ce message ici, cette correspondance parle bien d'une proposition, à mon avis, voilà, pour un engagement ou quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Et vous êtes peut-être un petit peu tiraillé, vous avez envie, mais peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ça. Et on est bien sur la période du printemps, hein, ici, là. Donc, tempérance, vous cherchez... vous vous posez la question, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi, j'y vais ou j'y vais pas, je veux mais je veux pas, je peux mais je peux pas. Je ressens beaucoup ça, en fait. Sur une invitation galante, quoi, voilà, sur une invitation à s'unir, en fait. Un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse là prochainement. C'est ça aussi, c'est que on l'a vu ici, hein, qu'il y avait un sentiment d'isolement, de solitude, un petit peu de peine. Je pense que vous êtes dans l'hésitation. Vous avez envie, mais vous n'êtes pas sûr en fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager, vous ou la personne en face. Mais il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Pour les personnes qui démarrent une histoire, hein, pour les personnes qui sont en couple, ce ne sera pas la même signification. Ça peut parler à des personnes qui sont en couple, qui traversent une période un petit peu de doute. Voilà, au moment où je dis ça,
La carte qui sort ici, un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Donc peut-être pour des personnes qui sont en couple, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter et c'est pour ça que vous hésitez. Enfin, il y a des peurs, il y a des peurs. Vous savez que peut-être c'est quelque chose qui doit se faire, qui doit se vivre, et en même temps ça vous fait un petit peu peur parce que forcément vous savez pas ce qui va se passer derrière. Mais on a une naissance juste derrière, une renaissance. Il n'est pas évident là ce tirage là, j'avoue. Parfois c'est très limpide. Là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se... En tout cas, quelle que soit la situation, ce que je ressens, c'est un mois où il va y avoir beaucoup d'hésitation. Quant au fait de s'engager ou de se réengager ou de continuer à s'engager. Parce qu'il y a bien une rencontre inattendue qui viendra émoustiller ton cœur ici. Nouveau chapitre. Un chapitre qui est en train... Il y a un chapitre qui est probablement en train de se clore avec une personne. Il y en a un nouveau qui est en train d'arriver. On parle bien de naissance ici. Donc ça va être un mois un petit peu chamboulé sur le plan émotionnel, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, vous plaisez et vous manquez à cette personne, mais elle doit travailler sur elle afin d'ouvrir son cœur. Patience, laissez la vie suivre son cours. Pour certains, c'est ça. C'est que il y a une personne dans votre cœur qui n'est pas tout à fait... C'est peut-être elle la personne qui n'est pas prête, ou c'est peut-être vous. Hein. Les messages, à vous de voir si c'est... Est-ce que vous... Ça vous parle, est-ce que vous pensez que c'est la personne qui n'est pas prête, voilà, ou est-ce que c'est au contraire vous, à qui vous manquez à cette personne et que vous, vous n'êtes pas forcément prêt. Ça, c'est à vous de voir. Mais attendez. Ouais. J'ai l'impression, c'est un tirage qui me fait penser vraiment à personne entre deux ou en triangulaire. Il y a beaucoup d'interférences en fait. J'ai l'impression que certains cancers, puisque si ça parle du consultant, donc vous, les personnes à qui je réalise le tirage, que certains d'entre vous peut-être subissent une situation. Une situation dont vous n'êtes pas responsable, vous êtes influencé peut-être, voire carrément peut-être pour certains d'entre vous sous emprise d'une personne. Et il y a le message suivant, travailler sur ces zones d'ombre, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi ça vous arrive. N'oublions pas qu'on avait l'ermite en carte principale, en force, en énergie positive. Ce qui signifie que là, ça ressort. En fait, là, les messages, c'est on vous invite à être dans une phase d'introspection au mois de mai pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça peut être un petit peu chaotique pour certains, confus. Et c'est pour ça que les messages qui sortent peuvent paraître comme ça un petit peu désordonnés, un petit peu... Alors ça, pour certains, ça va être vraiment, ce tirage-là est en lien avec le retour d'une personne du passé. Le retour de l'ex, de votre ex, ou d'une personne avec qui vous n'avez pas forcément vécu de relation amoureuse, mais qui pourrait faire éruption dans votre vie. Souhaitable ou non, selon les cartes autour, mais j'ai envie de dire, voilà, on est dans l'hésitation, on a le cœur qui balance là, ici. On ne sait pas trop. C'est tout nouveau, on parle bien de nouveauté, quelque chose de tout frais là. On ne sait pas trop encore où ça va nous mener tout ça. Cette relation amoureuse. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Ça c'est clair tellement. Il y a un désir de construire quelque chose avec une personne, en gros, voilà. Ou de co-construire, d'être dans la continuité d'une construction, d'une histoire, mais avec des doutes, des peurs, des craintes, de la nostalgie du passé, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, parfois aussi c'est très fort et très puissant de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Mais on s'accroche à ce qu'on a connu et finalement quand on retrouve la personne, elle n'est pas exactement comme on l'avait imaginé, elle a changé, il a pu se passer, beaucoup de temps, 5, 10, 15, 20 ans, les personnes elles changent, tant physiquement que dans leur esprit, etc., psychologiquement et tout ça. Et à la fois ça vous plaît et ça vous fait peur à la fois. Il peut y avoir un petit peu de ça. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Voilà, c'est ça. La peur est très présente dans ce tirage quand même. Une peur au fond de toi te fait croire... Alors attendez. Psst, lunettes. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Ouf! Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Il est là le message en fait. C'est vraiment des peurs en fait qui sont présentes là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'une personne? J'ai envie de dire qu'est-ce qu'une. Vous voyez, c'est pas qu'est-ce que la personne, c'est qu'est-ce qu'une personne. Vous voyez, spontanément, j'ai dit qu'est-ce qu'une personne, c'est parce que j'insiste sur le fait que pour moi, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans votre cœur en ce moment. Et pareil, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour les personnes qui sont concernées par le fait d'être tiraillées entre une et plusieurs personnes, qu'est-ce que l'une d'entre elles aura envie que vous sachiez? Celle à laquelle vous pensez tout de suite. Et c'est peut-être vous. Le message. C'est peut-être vous vous allez peut-être vous reconnaître plus dans le message. Vous que la personne en face, mais à vous de voir. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai du bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà, la personne a envie de bonheur, ça c'est sûr. Elle est très heureuse d'être avec vous. Elle sent que là, c'est en chemin, ou vous, hein, voilà, vous sentez que c'est en chemin. Mais vous marchez sur des œufs. L'un ou l'autre, ou les deux, vous y allez à tâtons. Je suis prête. Je suis prêt. Je suis prêt à faire le grand saut avec toi. Punaise. Pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà mes amis, et pour terminer, je vais vous lire un dernier message avec le petit oracle des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, et ressort encore le destin. Vous l'aviez là tout à l'heure déjà. Et de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Peut-être aussi qu'à force d'avoir attendu longtemps, d'avoir été patient longtemps, maintenant que ça vous arrive, ça vous met une calotte. Ça vous chamboule parce que c'est tout nouveau en fait. Donc c'est très, à la fois ça émoustille et en même temps ça fait peur parce que la peur de l'inconnu. Peur de soi-même, pas être sûr d'avoir envie d'approfondir derrière, ou la peur que ce soit l'autre, hein, il peut y avoir des choses comme ça. C'est comme si on se connaissait pas encore assez pour pouvoir s'engager. L'envie est là, mais il y a la crainte un petit peu de pas savoir si ça va matcher ou pas, quoi, en fait. Allez, un dernier. Résultat positif, je suis bien contente d'en avoir pris un dernier. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, punaise, ça va vraiment à ce que je viens de vous dire à l'instant, va se révéler sous un jour prometteur, les amis. Bon, ça parlera pas à tout le monde, forcément. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. J'aimerais bien que vous me fassiez part de votre ressenti, si vous êtes d'accord, bien sûr. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et bonne réflexion à vous. Et profitez de l'instant présent aussi, quand même un peu. Faites-vous plaisir. À bientôt, les amis. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège.
page blanche, que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps? Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?